Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Bonjour, dans cette vidéo, vous allez voir comment peut-on créer des vues 2D à partir d'une conception 3D créée avec Fusion 360. Donc, je vais basculer vers Fusion 360. Vous pouvez créer vos mises en page 2D à partir d'un ensemble de composants ou à partir d'un seul composant, c'est le cas ici. Donc, une fois que vous avez terminé votre conception 3D, vous allez dans Module de conception et vous prenez dans Dessin de la conception. Fusion il vous propose une palette avec quelques options dont c'est à vous de sélectionner l'unité de dessin, on va dire la norme et ainsi que votre format de dessin. Bien sûr, il est possible de créer un fichier gabarit et utiliser régulièrement pour vos mises en page. Donc là, j'accepte cette format A3. Donc, automatiquement, Fusion il va m'afficher une feuille telle que j'ai demandé de format A3 ISO avec des informations dans votre cartouche et il va me proposer une vue de base. Cette vue de base, bien sûr, vous pouvez le changer ici. Vous le voyez actuellement, vous avez plusieurs vues. Donc, je vais prendre une vue droite. Alors, sachez qu'une vue de base doit être une vue qui est plus riche, on va dire, au niveau de cotation. Donc, je vais prendre cette vue-là et je vais demander de créer comme une vue de base. La vue de base est utilisée pour la création des autres vues. C'est-à-dire qu'on va prendre cet outil pour faire une projection de cette vue de base, d'accord, et créer les autres vues supplémentaires. Et avec quelques clics, très facilement, vous pouvez créer vos vues. Donc, une fois que vous avez créé les vues, vous pouvez bien sûr modifier l'aspect d'affichage. Alors, sachez que les vues sont par défaut, vous le voyez, ils sont attachés par rapport à la vue de base et ils sont alignés par rapport à celui-ci. Ils vont suivre cette vue de base. Mais on peut le rendre indépendante par la suite. Pareil, chaque vue est modifiable, c'est-à-dire que ici je remarque par exemple que je ne vois pas mes lignes de tangente, donc je peux revenir ici, demander avec un clic droit de modifier la vue, et vous le voyez dans cette palette par exemple de demander d'afficher sur différentes formes, d'accord, les arêtes tangentes de cette pièce-là. Fermez. Ensuite, vous avez un ensemble d'outils qui est proposé par Fusion 360 qui vous permet de créer quelque part les éléments annotatifs de votre dessin. Dans Cotation, par exemple, vous avez un ensemble d'outils qui permettent d'ajouter des cotes et vous avez une cote plus ou moins, je dirais, automatique qui permettent en réalité, selon l'endroit où vous sélectionnez, d'ajouter une cote automatiquement. Ici, par exemple, il s'agit d'une cote de diamètre. Vous voyez là, il détecte automatiquement le type de cote. Vous pouvez ajouter. Même si vous prenez une arête linéaire, vous le voyez là, si je prends cette arête linéaire, et automatiquement, il sait qu'il s'agit d'une cote de diamètre, cette arête-là, et il va me donner la cote de diamètre. Donc, la cotation assez facile à faire. Il suffit simplement pour certains de cliquer sur un élément de votre dessin, automatiquement, vous voyez là, sur l'arête, et vous avez directement la cote qui sera affichée ici. Pareil, pour les cotations angulaires, il suffit simplement de sélectionner deux éléments, et automatiquement, vous aurez votre cotation angulaire qui sera proposée dans le dessin. Alors, vous avez aussi d'autres éléments annotatifs comme les symboles ou les marques de centre que vous voyez, vous pouvez sélectionner avec un seul clic, automatiquement vous ajoutez des marques. C'est la même chose pour les axes, le trait d'axe, vous pouvez prendre, par exemple, afficher le trait d'axe entre ces deux traits, ainsi que entre celui-ci et celle-là, automatiquement vous ajoutez ce trait-là. Ils sont modifiables bien sûr ce trait-là, on peut le modifier, on peut le, vous voyez là, un tiret très facilement, bouger, changer la dimension. De même manière, vous avez la possibilité de créer des vues de détail. Donc pour ça, il suffit simplement de sélectionner votre vue. Vous sélectionnez un point pour déterminer. Vous voyez, toujours, vous avez
toujours cette palette-là qui permet de définir les informations dans l'échelle de dessin, d'accord, et puis les éléments annotatifs pour cette coupe-là, pour ces détails-là, pardon, et automatiquement, il vous ajoute et vous pouvez créer votre vue de détail. Bien sûr, cette vue-là est associative, c'est-à-dire que dès que vous le modifiez, automatiquement le changement ou que vous déplacez, vous le mettez ailleurs, vous voyez, automatiquement votre vue en coupe, il change, il se modifie également. De la même manière, vous avez la possibilité de créer des vues supplémentaires en mode ISO ou de vue en coupe. Alors, c'est très simple pour création d'une vue en coupe. Il suffit simplement de sélectionner cet outil. Vous lui indiquez la vue à partir de laquelle vous voulez créer votre coupe. Et cette coupe-là, ça peut être alors une coupe très simple ou ça peut être une coupe telle que je suis en train de faire. On l'appelle une coupe brisée. D'accord, ça veut dire une coupe qui passe par plusieurs points. Automatiquement, lorsque vous allez créer, de la même manière, cette coupe-là est associée à cette esquisse que vous pouvez modifier à n'importe quel moment, que vous pouvez changer, repositionner. Automatiquement, vous aurez le changement sur la vue en coupe. De la même manière, il est possible de créer une vue projetée en mode isométrie. Ça peut être à partir d'une vue en coupe. D'accord? Si je prends cette vue en coupe, on a automatiquement, vous voyez là, ça peut être à partir de n'importe quelle vue de dessin, dans n'importe quelle position. Donc, vous prenez celui-ci, je vais prendre celle-là, et automatiquement, vous allez voir la vue de dessin qui est proposée. Alors, les vues sont déplaçables, remplaçables, une fois que vous l'avez créé. Vous pouvez le faire juste glisser, déposer à l'endroit que vous souhaitez. Et de la même manière, changer l'aspect de présentation de chaque vue, c'est-à-dire dès que vous modifiez celui-ci, toujours dans la même palette, vous pouvez demander d'avoir une vue l'ombré avec l'arrêt caché ou l'ombré tout court, d'accord, pour celui-ci, ou modifier d'autres aspects de celui-ci. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Je vous remercie de votre présence et je vous dis au revoir, à très bientôt. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.